Aronke. Aronke. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, on attaque l'épisode 5. On est à la mi-saison là, mystère et boule de gomme, est-ce que ça va retomber ou pas? J'espère pas. Laissez passer, poussez-vous. Il va nous falloir des serviettes propres. Tirez-moi la table basse. Appuyez sur la plaie, appuyez sur la blessure, appuyez très fort. On va s'occuper de toi. Ah, c'est pas ta soirée Marielle, hein. Oh putain, le bruit de la serviette collée là. Du calme, Randall, du calme. On va te recoudre la joue, à vif. Tu vas te faire mal à gigoter comme ça. C'est votre faute, vous vous êtes barré sans moi. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Vous m'avez laissé comme un chien. Culpabilité. Générique. Toujours de la culpabilité. Qui va lui dire non, c'est pas votre faute, Boyd? Fromery, 5e épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient d'où l'ambulance? Doucement. La nuit a été longue. La nuit a été très longue et rude. Tout le monde est blessé. Oh mon dieu, ça va, ma pauvre. Il faut appuyer très fort sur la plaie. Que d'aventure. Boyd? Tabitha est revenue. Quoi? Quand l'ambulance est arrivée, elle était à l'intérieur. On a fait une réunion au diner cet après-midi. Hé! Laissez-le. Laissez-le, il est ouf, il est dingue, il est zinzin, il faut qu'il court. Il faut qu'il aille vérifier une théorie. Oui, bien sûr. Ce qui est à nous est à vous. Merci. Ah voilà, parce que t'es bloqué avec nous maintenant. À l'étage, il y a un placard où on range les vêtements plus chics. On va vous trouver quelque chose. Ah ouais, j'ai envie VIP. Il va quoi, il va mettre un smoking? Un queue de pie, un chapeau haute forme. Bonjour Victor. Si on n'a pas de matériel. Quel type de matériel? Ce qu'il faut pour être sûr qu'on va pas se perdre. Une corde et une lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout le monde pose cette même question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été vraiment terrible. La nuit a été longue. Y a ton père à l'étage? Je crois que je vais t'attendre dehors. Oh, tu dégages, la folle. Victor, Qui est mort? C'est pas ton père. J'ai des trucs à prendre de la chambre. écoute. Victor. Là, viens. Viens par ici. Oh, elle doit le prévenir en douceur que son père est là. Tabitha est réapparue. C'est vrai. Elle est pas venue seule. Il n'est pas arrivé seul. Ton père est ici, Victor. C'est papa, il est là, papa. Non, il me battait. Il était méchant avec moi. Non, c'est pas possible. Il est là-haut. Dans ta chambre, dans ton lit. Victor! T'as fait vite? T'as tout... Hé Victor! J'ai envie d'aller pisser. Il s'est barré, il a pas supporté. Je croyais qu'on allait chercher Jasper. J'avais plus rien à foutre de la mission. T'es venu chez moi, tu m'as demandé de m'asseoir dans ton château et maintenant... Donna a dit que mon père était là. Malaise? Quoi? Comment? C'est pas important. Rentre chez toi. On ira chercher Jasper plus tard. Ah, t'imagines, le père qui laisse un gamin et qui retrouve un géant de 3,02 m. J'ai trouvé ça flippant. Je me suis réveillée à l'hôpital et je savais pas si c'était Réel ou pas. la réalité ou si j'étais encore dans un rêve. Oh là 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 là, le village qui te rend vraiment fucked up du cerveau. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on passe d'un phare dans la forêt à un hôpital dans le Maine. Ouais, ça tu l'expliques pas, mais par contre dans un village bloqué avec des monstres la nuit, ça te pose aucun problème. Il faut que je te parle. Hé, on se calme, mec. Il est zinze, laisse-le parler. Boyd a dit que t'avais traversé un arbre. C'est les arbres de passage. Je peux le péter Il y en quand... a plein dans la forêt, mais celui-là a des bouteilles sur ses branches. Et le phare. Je peux le péter quand il dit ça. C'est un arbre de passage. Non, t'as pas les enfants bien sûr. C'est virtuel, c'est un personnage de fiction. Ok, alors il faut retourner à l'arbre. Attends, doucement. Elle vient d'arriver. Hé, et les bouteilles, elles étaient comment les bouteilles? T'as remarqué quelque chose de spécial? J'en ai pris 2 ou 3. Elles contenaient des bouts de papier avec des nombres écrits dessus. Des dates. Je suis d'accord, on vit au milieu d'un putain de piège à con, mais Elle en est sortie. elle a réussi à sortir. Quand même. Et ça, c'est pas une illusion ni un rêve. Non, c'est vrai. Il faut s'accrocher à cette histoire. Qu'on essaie au moins d'en trouver. J'ai promis à Boyd d'aller au diner pour leur parler. Oh là là. La réunion de Boyd n'apportera pas de solution. Mais aller à l'arbre, ce serait déjà un début. Il est sur une piste, Jade, dans son enquête. Il y a quelque chose dans la forêt. Une présence qu'on connaît pas. On l'avait déjà perçue l'autre fois. Les mecs qui tapent contre les murs?
La nuit, on entend rôder tout autour des cabanes. Il y a que la merde est autour, elle est partout, elle est dans le village, elle est aux alentours. Je crois que Randall en chie un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Rendal? Pourquoi ils l'ont laissé vivre au lieu de le tuer comme les autres? Ah ouais, bonne question ça. Désolée. Je suis désolée. Monsieur Saki, là, elle pourra plus jouer au foot. Et t'y es pour rien, tu le sais. Ouais, bah. Oh les amis, je vous jure, mais dans chaque épisode, ce n'est pas ta faute. Tu n'y es pour rien, tu as fait tout ce que tu as pu. Tu veux bien, s'il te plaît, arrêter de veiller sur moi et me laisser veiller sur toi. D'accord, monsieur Frodon. Ou alors on pourrait veiller l'une sur l'autre. Ah. Ah, et Randall qui se branle. Ça fait un peu plaisir, il a tellement mal. Boyd. Je veux l'aider. Ouais, je sais bien. Mais c'est pas le moment là. Et quoi, ils lui ont juste mis une petite serviette sur la joue? Ils l'ont pas recousu, rien? Et toi aussi, Kenny. Les gens sont déjà au bout du rouleau. Oh, Marielle, elle connaît tout le monde, elle est installée, ça y est. C'est ici qu'il passe son temps. Généralement. Ils l'ont bien trouvé le père, parce que je trouve qu'il ressemble à... Il ressemble à Victor un peu, ils ont un peu la même tête, le même front. Oui, c'est assez... C'est assez différent de la chambre qu'il avait à la maison. Absolument. Je me suis dit que ce serait plus tolérable si j'étais convaincu. Ils étaient morts. Ils étaient morts. Oui, il a fait son deuil, le mec. Alors que tout ce temps, mon fiston était ici. Tout seul. Il est habillé comme un orze. Quel genre d'homme renonce à retrouver sa famille? Non, dites pas ça. Elle va lui remonter le moral ou pas? C'est pas votre faute. Je suis désolée de vous interrompre, mais c'est l'heure de la réunion. On va partir. Je vous rejoins sur place. Ils partent à la Réunion. Ça fait loin quand même. Le voyage de Tabitha. Bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est un exploit qu'elle ait réussi à sortir d'ici. Oh, génial, putain, j'adore. Réunion avec tous les habitants. On veut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Tabitha elle a réussi à partir et pas nous? C'est tout à fait normal. On a tous besoin de réponses, hein. Ouais. Elle s'est cognée la tête? C'est que nous n'avons pas d'explication claire et nette. L'épisode précédent, Nikki se prend une balle et là t'entends une voix qui fait « Elle s'est cognée la tête ?» Je vous rappelle qu'elle a traversé une épreuve difficile. Sauf votre respect, Boyd. Tout le monde ici a traversé des épreuves difficiles. Ouais, c'est vrai, ouais. Un accident de voiture, j'emmenais Tabitha dans un parc pas loin de mon quartier. Je Voilà suis pas- Tabitha. Ah, on va pouvoir lui poser des questions. La star arrive. Elle va se faire applaudir ou pas? Pas de quoi. Bonjour. C'est vrai que t'es passé à travers un arbre? Laisse-la parler C'est d'abord. bon, chérie. Bonjour d'abord. Il y a certains arbres dans la forêt qui ne sont pas des arbres ordinaires. Oh, elle est là. La réunion a déjà commencé. Oui, j'ai un truc à récupérer à l'intérieur. Voilà. Ça servait à rien. C'est un troll, ce personnage. C'est un troll. Je trouve ça génial. C'est super drôle. La pauvre Clara, elle fait que passer. Elle donne une info, elle dit bonjour, on l'envoie chier. C'est énorme. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle va capter, Julie? Oh, elle va voir... Non, bah non, Fatima, elle est à la Réunion. Parce que je voulais que tu vois que si tu grimpes assez haut où que tu sois, même un cauchemar peut avoir des airs de rêve. On se fait un petit flashback du premier jour. Ah, il est là-bas, le diner. Oh, je cligne très vite des yeux. C'est quoi cette merde qu'elle a récupérée, là? Qui est là? Il a flippé sa mère. Oh putain! Mais ça va pas? Je suis vraiment désolé. Zinzman. Il a défoncé. Ça va pas trop, Tu dors plus. je suis vraiment désolé. Quoi? Non, attends. Parle avec moi. J'aimerais bien parler à quelqu'un si t'es pas trop occupé, quoi. Oh, allez téléphoner votre série. J'adore. J'ai pas fait un seul dessin de lui. Quoi? Quoi? Rien dessiné de ce qui existait dans ma vie d'avant. Bah, c'est pas grave, tu vas le dessiner maintenant. Je sais pas comment c'est arrivé, mais il est en ville et il a envie que t'ailles le voir. Non, je veux pas, c'est trop tôt. Mais qu'est-ce qu'il va penser quand il va me voir? Oh, Doudou. Il va se dire, ah bah t'es bien grand, mon con. Te dire que ça va bien se passer. Qu'il t'aimera quoi qu'il arrive. Mais je sais pas si c'est vrai. Oh, et puis que de toute façon, vu que je suis la personne la plus horrible... Tu sais pas réconforter. Je suis désolée. Le couple, il est énorme. Deux weirdos. Je te connais pas très bien. Mais j'ai l'impression que t'es quelqu'un de bien.
C'est une qualité dont tu peux être fier, surtout ici. Oui, pas comme toi. Peut-être que lui aussi, il a peur de pas être le père. Le père. Son fils a gardé en mémoire. J'adore la voix de cette femme. Je sais pas qui est la comédienne, mais elle a une espèce de musicalité dans la voix. Pas comme d'habitude, pas normal. Ça chante différemment et j'aime beaucoup. Et ça lui va très bien à Sarah. Oh, copain, ça se rapproche. Et tu vois la femme au kimono même quand t'es éveillé? Maintenant, oui. Elle est derrière toi, là. Elle te fait des wads. Quand je l'ai vue hier soir, elle m'a demandé de l'aider. Aider pourquoi? Ah, ça fait tourner le petit wange, là. Ta meuf en kimono flippante, je te l'échange quand tu veux contre les trucs de fou que j'ai dans la tête. Ouais, mais comme t'as pas raconté ce que t'as vu, on sait pas. Moi, c'est surtout des hurlements. Ok. Mais c'est pas juste que je les entends, c'est... Oui. Je les ressens au fond de moi. Il y a qu'avec ça que j'arrive à les calmer. Avec les wanges? Oh, ça c'est la bonne excuse, ça. Ils sont au courant, tes darons? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis une grande maintenant. Et toi, t'en penses quoi? Rien. Entre nous, je pense qu'il n'y a rien à comprendre. J'aime pas Julie. Qu'elle n'existe que pour nous faire souffrir. Ouais, c'est ça, on veut de la souffrance. Je crois qu'on sera jamais libre. Le calumet de la paix. Et le conducteur a dit qu'il y avait un arbre en travers de la route. La suite, vous la connaissez déjà. Entrez. Excusez-moi, je suis en retard. Vous avez appelé la police ou quelqu'un pour parler de ce qu'on vit? Non. Je voulais faire au début. Elle se fout de nous, c'est pas vrai. Elle l'a pas fait, elle l'a pas fait. Je pouvais pas, il m'aurait pas cru. Ça, vous pouvez pas le savoir. Si je peux me permettre. Moi, je l'ai pas cru, moi. Excusez-moi, moi j'étais dans l'ambulance, elle nous a supplié de faire demi-tour. Et on l'a traitée comme une folle. Ah, elle est bien, la flic, elle est bien. Elle a avoué. Ils se prennent la tête pour de la merde, en fait. Hein. L'occasion inespérée que vous avez eue, aucun de nous ici ne l'a jamais eue. Vous avez tout foutu en l'air. Clara, t'as ouvert ta gueule pour la charger? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Mais je n'aurais pas profité pour faire une balade au parc. Oh là 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 là. Si une personne vous avait cru ce qui s'est passé, une personne m'a cru, regardez. Oui, je l'ai ramené. Je suis vraiment désolée que vous n'en ayez pas eu l'occasion. Je suis désolée de ne pas avoir de réponse à vous. Vous avez entendu la voix? Elle se moque de nous. Je suis désolée, j'y arrive pas, c'est trop dur, je m'en vais. Oh non, Tabitha, reviens. Ah, ils sont tous en train de la charger, hein. Tabitha est allée dehors. Enfin, ça n'a pas servi à grand-chose, a priori. Non, non, oubliez tout ça une petite seconde. Ouais, c'est vraiment des enfoirés. Nous avons enfin une preuve concrète qu'on peut le faire. Génial. Il est où l'arbre? On va tous passer dedans. Ah ouais, ça va être la rébellion, là. Tabitha a traversé l'arbre et s'est retrouvée dans la vraie vie. Ouais, bah toi et Clara, vous passerez pas, hein. Excusez-moi, mais vous resterez au village. Pourquoi on attend encore? Il y a un truc qu'il faut que je vous Non, explique. papa. Elle a raison, désolé. Oh putain, il se met de son côté. Vous partez du principe que cet arbre est une sorte de porte magique, mais pas du tout. C'est quoi alors? J'étais à 2 doigts de me suicider. Oui. Vous pouvez... Mais c'est même pas l'arbre qui lui a servi de porte de sortie. Elle nous a dit que c'était le phare. Il est où le phare? Il y en a marre de vos plans foireux, de vos putains de règles. Vous voulez quoi, les gars? Allez tous aller au phare et vous jeter dans le vide? Je veux rentrer chez moi. Ah, lui, il est casse-couille, hein. Lui, c'est le personnage casse-couille. Très sympa, cette réunion qui n'a servi à rien. Tu comprendras quand tu seras grand. Les réunions de plus de 3 personnes ne mènent à rien. Il est bon, Jade. On va aller à l'arbre. Enfin. Attends, quoi? Oui, on va aller à l'arbre. Eh, Tabitha, elle a merdé, hein. T'aurais pu au moins ramener une bouteille de coca ou une boîte de chocolat. Moi aussi, je veux y aller. Non, personne ne va à l'arbre. Mais papa, c'est un arbre de passage. On a cru que t'étais morte. Tes enfants ont cru que t'étais morte. On t'a enterré. J'ai pas l'intention de rentrer dedans. Encore? C'est bon, je viens d'arriver. Je me suis tapé 2 fois à l'hôpital, ça me suffit. Tu vas rester ici avec papa, d'accord? Mais je veux aider, moi. Ce qui nous aide, c'est que tu restes ici. Voilà, hein? Tu vas pas nous faire yesh. Il est vexé. Ce qui s'est passé, là, c'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Et je suis tombé sur tout ça. Des déguisements? Avec leur vieille coupe qui se prenait dans les branchages. C'est ça les 80s. Bouge pas. Genre, Eh oui. Ça fait, mais c'est vrai, ça fait tellement 80s comme coiffure. C'est ouf. C'est le chic post-apocalyptique au sommet. Eh. Non. Et on se pécho les deux ou quoi? Oh merde. Quoi? Un appareil photo? C'est tellement vintage. Tu rêves, elle est pour moi. Quoi? Bah oui. À moi.
Ça se rapproche, hein. Hé, Jean! Allez, donne-la-moi! S'il te plaît! Va y avoir un petit bad ou pas? C'est pas juste! Parce que les gens, ils ont pas le droit d'être heureux dans cette ville. Pas trop longtemps. Il faut que le bad revienne vite. Excusez-moi, shérif. Vous Oui. avez une seconde? La tireuse folle. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que j'ai fait, je ne peux pas le défaire. Ça, je le sais. Acosta. Essayez de ne tuer personne. Et laissez-moi m'occuper tranquillement de mes citoyens qui pètent les plombs. Merci. Oh la pauvre. Oh l'accueil. Elle doit être flippée d'être là. Je sens qu'elle va être sympa, elle. Ça va être un personnage cool. Putain, la pauvre. Oh, je suis pas bien pour elle. Elle a pas fait exprès de tuer Nikki. Vu sa gueule, elle croyait que c'était un monstre. Alors, quelques légumes pourris pour Fatima. Oh, il va la griller, son mec. Il va la griller, putain. Qu'est-ce que tu fais? Hein, rien. J'étais en train de faire l'inventaire des provisions et des plans au cas où il y aurait... Qu'est-ce que tu Quoi, fais? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, Quoi? On dirait une tox, on dirait une tox. Ça... Il y a que ça que je vomis pas, je crois qu'il y a un problème. Oh putain, elle lui a dit. Il y a un problème avec le bébé. Ah ça y est, elle lui a dit. Elle lui a dit, elle mange des légumes pourris. Votez Eric Zemmour! C'est mon papa! Il y a une piscine. Mais il est où, le motel? C'est vrai ça. Toi, je parie que tu es Ethan. Le petit con. Je vais donner à manger aux animaux dans la grange. Tu viens? D'accord. Il va se faire pote avec l'Europe maintenant. C'est mes meilleurs amis, Victor et son papa. Vous vous êtes vus avec Victor? Non. Non, il attend la saison prochaine, je crois. Quand il a découvert que j'étais ici, il est parti en courant. Oh, C'est parce qu'il a eu peur. ça lui arrive des fois de réagir comme ça. Ouais, il est un peu débile votre fils. Faut vous prévenir, faut vous préparer. Il est pas normal. Tu le connais bien, j'ai l'impression. Non? Ah ouais, on a le même âge. C'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Au refuge solidaire, et t'es pas obligé de... Il tombe sur son père, non? Oh putain! Oh, il tombe sur son père, juste au même endroit. Regarde, il est là, c'est Victor! Oh. Bonjour fiston. C'est ça? Mais il est où mon petit gamin? Ouais, t'as plus le choix, mais mec, il est devant toi. Blindax ou pas? J'ai les yeux grands ouverts. Victor. Papa? Oh non, 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 non. Ça va, ça va. Non, ça va pas, ça va pas. je savais pas comment rentrer à la maison. Oh, le pauvre. Oh non, le pauvre. Oh non, ça va pas, ça va pas. Oh là 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 là, ils m'ont eu sur cette saison 3. Saison 2, j'ai rien à foutre. Saison 1, ah, ils m'ont eu. Hein. Je lutte, je lutte. Je lutte, je lutte. Intérieurement. J'essaie de... Je sais pas si vous avez vu le film Sherlock avec Will Ferrell, où il essaie de rattraper sa larme. Ah putain, Victor! Téléphonez votre série. J'essaie de me sentir moins coupable, sans doute. Ce qui s'est passé n'est pas votre faute. Oh, c'est pas possible! Je vous jure que je vais faire une compile. C'est un truc de ouf, les gars. Chaque épisode, ce n'est pas votre faute. Ça vous fait rire? Je suis désolée. C'est juste que Qu'à chaque épisode, il y a la même réplique. je veux que vous sachiez que la prochaine fois, je vous soutiendrai. Oui, s'il y a une prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine réunion. Sur chaque bout de papier, il y a 4 chiffres, d'accord? Ok. Et si c'était pas des chiffres, si c'était des dates. C'est des dates, je l'ai dit depuis le début. Je les ai vus, tes gosses flippants. Ah ouais? C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Il y en avait eu 8. Elle le connaît pas, le symbole. Finalement, c'est pas un symbole, mais un trou dans le plafond. Et ça, les entailles, c'est des racines. Mais en fait, vous avez des informations complémentaires, les deux. Ils étaient allongés sur des blocs de pierre et répétaient ce mot. Haruke. Aronke. Haruke. Au milieu de cette putain d'horreur, j'ai senti, pour la première fois, Quoi? qu'il y avait des genres de liens qui commençaient enfin à se créer. Vous voyez, ce genre de conversation, ça fait avancer le schmilblick, ça parle de la série, c'est pas genre des trucs anodins pour gratter. Ça, c'est intéressant. Vas-y, tente, rentre dans le trou.
C'est lui le mystérieux arbre alors. Oh, il va y aller, il va rentrer dedans. Les bouteilles, c'est original. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je veux qu'il rentre et qu'il tombe du ciel. Et qu'il s'éclate. J'ai juste à entrer là-dedans. Franchement, à ta place, je ferais pas ça. Il va y aller ce con. On va le perdre. C'est pour ça que tu vas continuer à te tripoter la nouille pendant que moi, je me bouge le cul pour trouver une solution pour rapatrier tout le monde là-bas. N'importe quoi. Tombe du ciel, éclate-toi le cerveau. Dale, hey, Dale. Il y va. Écoutez, il faut bien que quelqu'un se lance, non? Il a raison. Vas-y. Il faut un test. Il va mourir comme une merde, les amis. Il est plus là. Mais où est-ce qu'il ressort? Où est-ce qu'il va ressortir? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est Dale. Il est tombé. Il est tombé du ciel? J'arrive, je suis là. Reculez s'il vous plaît, faites de la place. Dis-moi qu'il est tombé du ciel. Oh, Seigneur. Quoi? C'est Dale? Ça peut être que lui. Il a pas pris la bonne sortie. Oh, j'ai l'impression qu'il est pas encore mort. Ok. D'accord. Oh! Je regarde, laissez-moi. Comment tu vas faire? Je suis désolé, Dale. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Bah alors, Dane, tu t'es pris le mur dans la gueule? Oh merde, il doit mettre fin à ses jours. Oh bah, le mur s'en est occupé, voilà. Garde ta balle. Ça va être sympa la déco de la piscine, dorénavant. Bonjour Dale. Alors, on a voulu faire le mur? Ah. Oh putain, génial. J'aurais vraiment préféré qu'il tombe du ciel comme le caillou. Oh, cette image, putain. Bon, qui d'autre veut essayer l'arbre de passage? Qui veut entrer dans l'arbre? Je vous en prie. Allez-y. Qui d'autre veut faire la connerie? Hein? Ouais, je crois que ça les a tous calmés, là. Merde, c'était son mari à elle dans la vraie vie. Bon, nous l'appellerons Pierre. Ouais, c'est sûr qu'il avait un âge mûr, mais quand même. Fin de l'épisode. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Mi-saison là, franchement, 5 épisodes. Depuis le début de la saison, je suis emballé. Mais moi, je vous dis vraiment tout ce que je pense, la vérité vraie, quoi. Enfin, ce que je ressens. Quand je trouve que c'est nul, bah, c'est pas forcément nul. Je trouve que c'est nul. Mais quand je trouve que c'est bien, c'est forcément bien. Non, c'est top. Franchement, les 5 épisodes que je me suis tapé là, ils sont super intéressants. J'aurais voulu que la première saison soit aussi rythmée, aussi riche en termes de petites révélations, pas beaucoup, mais faire avancer le schmilblick. Et alors oui, il faut faire la rencontre des personnages et tout, encore que il y a tellement de figurants, on sait même pas qui c'est. La Cassandra, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, Miss Troll, elle me fait rire. Elle est là juste pour donner une réplique et disparaître. Bon, très sympa. Je vous fais des bises. Mettez-moi le pouce. Boostez la vidéo. Boostez les vidéos si vous pouvez le faire. Ça se passe sur le téléphone. Vous swipez sur les commentaires. Et là, vous pouvez booster les vidéos. Et merci pour ceux qui le font. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour l'épisode 6. Ciao, ciao. Et attention hein, à l'arbre de passage.